Une centaine de passionnés s'est donné rendez-vous pour faire un pari. Celui qui sera le plus rapide à grimper les 4 km de lacet bosselé qui mène Luciram au col Saint-Roch. L'Automobile Club de Nice, organisateur de cet événement dominical, nous avait plutôt habitués à la balade, mais cette fois-ci, les participants sont particulièrement remontés. Pas une seule contemporaine, que des young timers remontés à bloc. Alors vous n'avez pas trop peur de monter là ? On va voir, je dirais ça après. Hein? Allez, bonne chance hein. Merci. Simca Rally 2, RS2000, Quattro, Delta, R5 et Alpine, la liste est fidèle, longue et complète. Toutes ces petites cylindrées ont un jour connu la gloire en rallye. La côte de Luciram Peracava, c'est un mythe. Au départ, en fait, c'était une course de côte organisée à partir des années 65-70, qui s'appelait en fait la côte du col de l'Orme, qui était à l'époque une épreuve du championnat d'Europe de la montagne. Et il y a 13 ans, puisque c'est la 13e édition cette année, l'Automobile Club a décidé de faire une rétrospective de cette course de côte, donc qui s'appelle la course de côte de Luciram Peracava. 26 parties, la 44 au départ. Ça sent le lob à Pikes Peak, me direz-vous, et vous avez raison, car ici, on n'est pas là pour rigoler. Ces autos ont au moins 25 ans et avec un bon pilote, les images parlent d'elles-mêmes. Bon, à part ces escortes RS2000 qui n'ont d'américains que leur badge, les quelques américaines présentes ce matin vont repartir la queue entre les jambes, car ici, les européennes sont chez elles. Petites, nerveuses et légères, aucun doute, le rallye est leur héritage. Oui bon, mis à part quelques têtes à queue, les plus rapides mettront à peine 3 minutes. Cela peut vous paraître beaucoup, mais croyez-moi, on sort rarement de la zone rouge. Le début est rapide, après c'est vachement bosselé et l'arrivée est de nouveau assez rapide. C'est sympa, ça fait 5 km, c'est chouette. Génial, super. Pour une première pour moi quand même. Hein. Pas trop peur ? Ah non, trop bien. Parmi toutes ces autos, on retiendra la présence de deux modèles opposés. D'un côté, la Fiat 600 Abarth, un rapport poids-puissance de 5 kg par cheval, soit autant qu'une M3 ou qu'une 911, un pot de yaourt certes, mais qui envoie du pâté. Ça fait 13 ou 14 ans que je m'en sers, j'étais le seul, jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, j'étais le seul. Alors j'étais quand même assez applaudi et puis tout le monde, ça y faisait plaisir de voir cette voiture, qu'il y en a très peu. Maintenant à Nice, je vous dis, il y en a 4 ou 5 maintenant. De l'autre côté, une unique Ellison armée d'un V8 5 litres 7 Chevy, 350 chevaux pour 600 kg, pas besoin de faire un calcul pour se rendre compte que ce monstre est taillé davantage pour le NASCAR plutôt que les chemins montagnards. L'arrière sautille et la puissance qui est énorme ne parvient pas à passer. Une énorme puissance, donc c'est très agréable à conduire, à piloter parce que c'est très surprenant. Alors, V8 américain ou 4 cylindres européens, dans les deux cas, il faut s'accrocher.